Début octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie. Maurice Papon, préfet de police de Paris, annonce l'instauration d'un couvre-feu à l'encontre de ce qu'on appelle alors les Français musulmans d'Algérie. Raison invoquée, lutter contre la vague d'attentats commis par les groupes armés du FLN envers des policiers. Pour protester contre ce couvre-feu, le FLN appelle hommes, femmes et enfants à une manifestation pacifique le 17 octobre. Ce jour-là, 20 000 à 40 000 personnes selon les estimations affluent vers Paris. Face à eux, 7 000 policiers et 1 400 CRS et gendarmes mobiles. La répression sera terrible. Ça commence par, très tôt dans l'après-midi, par une rafle qui est une des plus grandes rafles de l'histoire de France, puisque la préfecture affirme avoir arrêté en quelques heures 11 500 personnes qui vont être concentrées dans des lieux de détention improvisés, comme le Palais des Sports à la porte de Versailles ou le stade de Coubertin. Se produisent dès ce moment-là des violences extrêmes, notamment une coutume policière qui est celle qu'on appelait le comité d'accueil, 2 aides policiers qui tabassent les Algériens arrêtés. Voilà. Et puis, dans Paris, se produisent des meurtres. Les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Certains sont battus à mort, d'autres jetés dans la Seine. Bilan officiel, 3 morts, 2 Algériens et 1 Français. Selon les historiens, la réalité serait plutôt de plusieurs dizaines de morts pour la seule journée du 17 octobre. Des faits couverts par Maurice Papon. Le gouvernement de l'époque impose le silence et malgré la présence de centaines de témoins, une chape de plomb s'abat sur les violences du 17 octobre.